Il existe une solitude que personne ne comprend, parce que personne ne la vit. Ce n'est pas la solitude de n'avoir personne autour de soi, c'est la solitude d'être entouré de gens et d'avoir l'impression d'exister dans une dimension entièrement différente. Vous parlez, mais vos mots semblent s'évaporer avant d'atteindre quiconque. Vous ressentez, mais vos sentiments n'ont aucun écho. Vous voyez ce que les autres refusent de voir, et cette vision est devenue votre prison. Osho a dit un jour que la solitude est une mauvaise compréhension de l'état d'être seul, mais il y a quelque chose d'encore plus profond qu'il a abordé, la solitude de l'âme éveillée. Ce genre de solitude qui ne peut être guérie par la compagnie, parce que la compagnie est précisément ce qui l'aggrave. Si vous vous êtes déjà senti complètement déconnecté des personnes qui prétendent vous aimer, cette vidéo est pour vous. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre croissance ressemble à une punition, restez jusqu'à la fin, parce que ce qu'Osho a révélé sur cette forme particulière d'isolement vous libérera ou vous terrifiera. Dans tous les cas, vous ne verrez plus jamais votre solitude de la même manière. Permettez-moi d'expliquer quelque chose que la plupart des enseignants spirituels évitent d'aborder. Lorsque vous commencez à vous éveiller, vous ne gagnez pas simplement de nouvelles perspectives, vous perdez d'anciennes compatibilités. Votre vibration intérieure change et les personnes autour de vous, celles qui fonctionnent encore à l'ancienne fréquence, ne peuvent plus vous entendre. Pas parce qu'elles ne vous aiment pas, mais parce que l'amour n'a jamais consisté à entendre. Il s'agissait d'être en phase, et vous ne l'êtes plus. Osho a dit qu'un être éveillé est toujours mal compris, quoi qu'il fasse. C'est tellement loin de là où sont les autres. Il existe sur un sommet ensoleillé de l'Himalaya, tandis que tout le monde vit dans les vallées sombres en contrebas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la géométrie. La lumière n'atteint pas certaines profondeurs, et la conscience fonctionne de la même manière. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de cet éveil. Ce ne sont pas seulement les étrangers qui ne peuvent pas vous atteindre. C'est votre mère, votre père, vos enfants, vos amis les plus proches, les personnes autour desquelles vous avez construit toute votre vie. Ils vous regardent avec confusion maintenant, parfois avec peur. Et pire que tout, parfois avec ce mélange particulier d'inquiétude et de suspicion qui suggère qu'ils pensent que quelque chose ne va pas chez vous. Permettez-moi de faire une pause ici, parce que cela doit bien s'imprégner. La solitude de l'éveil n'est pas romantique. Ce n'est pas une solitude poétique sur une montagne, c'est être assis à votre propre table, entouré de personnes qui partagent votre sang, et avoir l'impression de venir d'une autre planète. C'est rire de blagues qui ne vous atteignent plus. C'est faire semblant de se soucier de conversations qui ressemblent à du bruit statique. C'est l'épuisement de la traduction. Parce que tout ce que vous dites doit être traduit dans une langue que votre ancien monde peut comprendre. Et la plupart du temps, la traduction échoue. Osho a abordé cela directement en disant qu'il serait toujours mal compris par les matérialistes et les spiritualistes. Il ne pouvait être compris que par une nouvelle sorte d'être, quelqu'un qui a vu la totalité, quelqu'un qui a cessé de choisir son camp. Voici votre première révélation. Vous n'êtes pas seul parce que quelque chose ne va pas chez vous. Vous êtes seul parce que quelque chose de bien va chez vous. La chose même qui vous fait vous sentir isolé est la chose même qui confirme votre croissance. C'est le prix à payer pour voir trop, dans un monde qui récompense la cécité. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus troublant qu'Osho a révélé. Et cela explique pourquoi vous ne pouvez pas simplement trouver d'autres personnes éveillées et vous sentir compris. Même parmi les éveillés, il existe une fréquence unique. Votre éveil n'est pas le même que leur éveil. Votre chemin à travers l'obscurité a sculpté un motif spécifique dans votre conscience. Et ce motif vous appartient seulement. Osho a dit que l'état d'être seul est ultime. Il n'y a aucun moyen d'être autrement que seul. On peut l'oublier. On peut se noyer dans les relations.
dans le travail, dans la spiritualité elle-même, mais encore et encore. La vérité s'affirme. Vous êtes fondamentalement seul. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une libération. Mais le voyage de la tragédie à la libération passe par un territoire qui donne l'impression de mourir. Laissez-moi vous dire ce qui se passe dans ce territoire. Vous commencez à vous sentir invisible, pas physiquement invisible, mais existentiellement invisible. Les gens voient votre corps, ils entendent votre voix, mais ils ne perçoivent pas votre être. Vous pourriez vous tenir devant eux en déversant toute votre âme, et ils répondraient à quelque chose à la surface. Parce qu'ils ne peuvent pas voir la profondeur. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce que la profondeur nécessite de la profondeur pour être perçue. Et ils ne sont pas encore allés là-bas. Cela crée un phénomène étrange qu'Osho a décrit. Vous devenez un miroir. Lorsque les gens vous regardent, ils ne vous voient pas. Ils voient leur propre projection, leur peur à votre sujet, leurs espoirs à votre sujet, leur besoin de vous catégoriser. Mais jamais vous, jamais l'être réel derrière tout le bruit. Si vous croyez à la croissance authentique et au courage qu'il faut pour marcher seul, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui pourrait traverser cette même lutte invisible. Commentez ci-dessous d'où vous regardez, parce que cette communauté comprend quelque chose que le monde endormi ne peut pas. Maintenant, voici où cela devient encore plus complexe. La solitude de l'éveil a une deuxième couche dont presque personne ne parle. Ce n'est pas seulement que les gens ne peuvent pas vous comprendre, c'est que vous ne pouvez plus faire semblant. Quelque chose dans le processus d'éveil détruit votre capacité à la prétention. Et cela terrifie les gens, parce que la société fonctionne sur la prétention, les relations fonctionnent sur la prétention, les réunions de famille fonctionnent sur la prétention. Vous étiez capable de sourire quand vous n'aviez pas envie de sourire. Vous étiez capable d'être d'accord quand vous étiez en désaccord. Vous étiez capable de participer à des rituels qui ne signifiaient rien pour vous. Mais quelque chose est mort en vous, la partie qui pouvait performer. Le masque a tellement fusionné avec votre visage que lorsqu'il est finalement tombé, votre visage a oublié comment faire semblant. Osho a dit que la plus grande peur au monde est l'opinion des autres. Et au moment où vous n'avez plus peur de la foule, vous devenez un lion. Un grand rugissement s'élève dans votre cœur, le rugissement de la liberté. Mais ce rugissement n'est pas toujours célébré. En fait, il est généralement puni. Parce que les lions mettent les moutons mal à l'aise, et le monde est rempli de moutons qui prétendent être des loups. Voici votre deuxième révélation. Votre solitude n'est pas seulement une question d'être mal compris. Il s'agit d'être incapable de participer à l'incompréhension mutuelle qui maintient la société ensemble. Tout le monde joue à un jeu de masques, de performance et de mensonges prudents, et vous avez perdu la capacité de jouer. Pas parce que vous avez choisi d'arrêter, mais parce que vous ne vous souvenez plus des règles. Elles n'ont plus de sens. Mais voici le paradoxe qu'Osho était célèbre pour présenter. Cette solitude même, cet isolement qui ressemble à une punition, est en fait votre porte d'entrée. Pas une porte de sortie, une porte d'entrée. Osho expliquait que la solitude existentielle est une absence. C'est l'absence de votre propre présence intérieure. Vous vous sentez seul parce que vous n'avez pas encore découvert la seule personne qui ne vous quittera jamais. Vous-même. Pas votre ego. Pas votre personnalité. Pas vos pensées à propos de vous-même. Le véritable témoin. L'observateur. Celui qui a observé toute votre vie sans jugement. Quand Osho parlait de cela, il faisait une distinction qui change tout. Il disait que vous n'êtes qu'une seule chose, l'observateur. Et cet observateur est la plus grande réalisation. C'est votre nature de Bouddha. C'est votre nature d'éveil spirituel. Votre éveil. Mais voici ce qui rend cela si difficile. Pour trouver l'observateur, vous devez arrêter de fuir la solitude existentielle. Vous devez vous asseoir dedans, la laisser vous consumer, la laisser révéler de quoi elle est réellement faite. Et quand vous faites cela,
quelque chose de choquant se produit. La solitude existentielle commence à se transformer. Pas parce que les circonstances changent, pas parce que les gens vous comprennent soudainement, mais parce que vous réalisez que ce que vous appeliez solitude existentielle était en réalité une porte que vous refusiez de franchir. De l'autre côté de cette porte se trouve la solitude, et la solitude n'est pas une souffrance. C'est le seul véritable foyer que vous ayez jamais eu. Laissez-moi être plus précis sur cette transformation, parce qu'Osho n'était jamais vague sur les questions pratiques. Lorsque vous sentez la solitude existentielle monter en vous, il n'y a que 3 réponses possibles. La première est la distraction, courir vers quelque chose, n'importe qui, n'importe quoi, juste faire cesser cette sensation. C'est ce que la plupart des gens font, et cela fonctionne temporairement. Mais la solitude existentielle revient toujours, généralement plus forte. La deuxième réponse est l'analyse. Essayez de comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. Remontez à l'enfance. Blâmez vos parents. Blâmez la société. Blâmez votre ex. Cela fonctionne aussi temporairement. Mais comprendre la cage n'ouvre pas la cage. Vous devenez simplement un prisonnier instruit. La troisième réponse, celle vers laquelle Osho pointait, est l'observation. Vous ne fuyez pas la solitude existentielle. Vous ne l'analysez pas. Vous l'observez simplement, sans jugement, sans essayer de la changer, sans même l'appeler solitude existentielle. Vous observez juste les sensations dans votre corps, les pensées qui traversent votre esprit, les sentiments qui apparaissent et disparaissent. Et voici ce qui se passe quand vous observez vraiment. La solitude existentielle révèle son secret. Il n'a jamais été question d'être seul. Il s'agissait de la peur d'être seul. Et la peur n'est pas réelle. La peur est une ombre. Au moment où vous vous tournez pour la regarder en face, elle commence à se dissoudre. Osho disait que ceux qui ont atteint la solitude ont découvert qu'il n'y avait personne là. Il voulait vraiment dire pas de corps, pas de nom, pas de forme, juste une présence pure, une vie pure, sans nom, sans forme. C'est exactement la vraie résurrection et cela nécessite certainement du courage. Seules les personnes très courageuses ont pu accepter avec joie leur personnitude, leur rienitude. C'est votre troisième révélation. La solitude existentielle que vous ressentez n'est pas le problème. Votre résistance à celle-ci est le problème. Au moment où vous cessez de résister, au moment où vous vous laissez tomber complètement dans le vide, vous découvrez que le vide n'a jamais été vide. Il était plus plein que tout ce que vous avez vécu dans le monde bruyant des relations et des distractions. Mais laissez-moi être honnête sur quelque chose que les enseignants spirituels évitent souvent. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, et plus important encore, cela ne signifie pas que vous ne vous sentirez plus jamais seul. Ce qui change, c'est votre relation à la solitude existentielle. Elle devient un visiteur que vous reconnaissez, un enseignant que vous ne craignez plus. Parfois, cela fait encore mal. Mais la douleur a perdu sa terreur, parce que vous savez ce qu'il y a de l'autre côté. Vous vous souvenez? Quand j'ai mentionné plus tôt que votre solitude existentielle confirme votre croissance, laissez-moi approfondir cela maintenant. Osho disait que vous ne pouvez pas lutter contre l'obscurité directement. Vous ne pouvez pas lutter contre la solitude existentielle directement. La raison est que ces choses n'existent pas. Ce sont simplement des absences. L'obscurité est l'absence de lumière. La solitude existentielle est l'absence de présence intérieure. Vous ne luttez pas contre une absence, vous la comblez. C'est pourquoi tous les conseils relationnels du monde ne peuvent pas guérir votre solitude existentielle. Trouver le bon partenaire ne la guérira pas. Bâtir une communauté ne la guérira pas. Être entouré de personnes qui vous comprennent ne la guérira pas, parce que le problème n'a jamais été externe. L'absence a toujours été interne.
La seule chose qui comble l'absence est la présence, votre propre présence. Et la présence se cultive par l'observation, par la méditation, par l'acte simple mais radical de prêter attention à cet instant sans le fuir. Mais voici la partie qui pourrait vous perturber. Quand vous devenez vraiment présent, quand vous comblez vraiment l'absence interne, quelque chose arrive à vos relations. Elles changent, pas parce que vous repoussez les gens, mais parce que vous n'avez plus besoin d'eux de la même manière qu'avant. Et le besoin, Osho expliquait, est ce que la plupart des gens appellent l'amour. Lorsque votre besoin disparaît, les relations construites sur le besoin commencent à s'effondrer. Cela peut ressembler à un désastre. On peut avoir l'impression de tout perdre. Mais ce que vous perdez en réalité, c'est le faux. Ce qui reste après l'effondrement du faux est le réel. Et le réel est toujours plus petit en quantité, mais infiniment plus grand en qualité. Cela explique pourquoi les personnes éveillées ont souvent moins de relations, mais des relations plus profondes. Pourquoi elles semblent se contenter d'une solitude qui rendrait les autres fous. Pourquoi elles peuvent s'asseoir en silence avec quelqu'un pendant des heures et se sentir plus connectées que dans une pièce pleine de conversations. Elles ont cessé d'utiliser les relations pour se fuir elles-mêmes. Et cela change tout à propos de ce que les relations peuvent devenir. Laissez-moi vous donner la pratique maintenant, la méthode réelle pour transformer la solitude existentielle en solitude. Parce qu'Osho n'a jamais laissé ses élèves avec seulement de la philosophie. Il a toujours donné des outils pratiques. La prochaine fois que la solitude existentielle se manifestera, ne vous précipitez pas sur votre téléphone. N'allumez pas la télévision. N'appelez personne. Au lieu de cela, asseyez-vous, fermez les yeux et trouvez où la solitude existentielle vit dans votre corps. Elle a toujours un emplacement physique. Parfois, c'est une lourdeur dans la poitrine. Parfois, une tension dans la gorge. Parfois, un vide dans l'estomac. Une fois que vous l'avez trouvée, n'essayez pas de la changer. Observez simplement. Respirez dedans. Laissez-la être exactement comme elle est. Et puis, posez-vous une question. Qui est conscient de cette solitude existentielle? Cette question est la clé. Parce qu'au moment où vous demandez sincèrement qui est conscient, vous passez d'être la solitude existentielle à être l'observateur de la solitude existentielle. Et l'observateur n'est jamais seul. L'observateur observe simplement, observant la solitude existentielle de la même manière qu'il observe la joie, de la même manière qu'il observe la douleur, de la même manière qu'il observe tout. Cet observateur, ce guetteur, est ce qu'Osho appelait votre vraie nature. Et quand vous vous reposez dans cette vraie nature, la solitude existentielle devient impossible. Pas parce que vous avez de la compagnie, mais parce que vous avez découvert celui qui était toujours présent, toujours en train de regarder, toujours complet. La deuxième pratique est encore plus radicale. Osho suggérait de prendre des périodes de silence complet. Il ne s'agit pas seulement d'un silence extérieur, où vous cessez de parler, mais d'un silence intérieur, où vous cessez le bavardage mental. Osho appelait cela entrer dans l'interstice, l'espace entre les pensées, où quelque chose d'autre vit, quelque chose qui ne connaît pas la solitude existentielle, parce qu'il ne connaît pas la séparation. Commencez par quelques minutes par jour. Asseyez-vous en silence et remarquez les pensées qui surgissent. Mais au lieu de les suivre, remarquez l'espace avant et après chaque pensée. Les pensées sont comme des nuages. L'espace entre elles est le ciel. Vous vous êtes identifié aux nuages toute votre vie. La pratique consiste à se souvenir que vous êtes le ciel. Cela peut sembler abstrait, mais les effets sont concrets. Lorsque vous pratiquez régulièrement la recherche des interstices, quelque chose change dans votre expérience quotidienne. La solitude existentielle commence à sembler moins solide, moins permanente, moins définitive, parce que vous avez touché quelque chose derrière la solitude existentielle, qui n'a jamais été solitaire. Maintenant,
Laissez-moi aborder quelque chose auquel vous pourriez penser. Est-ce que cela signifie que vous devriez rejeter les relations? L'éveil spirituel signifie-t-il devenir un ermite? Osho était très clair à ce sujet. La réponse est non. Ce qui change, ce n'est pas votre engagement avec le monde. Ce qui change, c'est votre dépendance à celui-ci. Vous pouvez toujours aimer les gens. En fait, vous pouvez les aimer plus purement. Lorsque vous n'avez pas besoin qu'ils vous sauvent de vous-même. Vous pouvez toujours apprécier la compagnie, mais vous ne craignez plus la solitude. Vous pouvez toujours participer au monde, mais vous ne vous perdez pas en lui. C'est ce qu'Osho appelait être dans le monde, mais pas du monde. Votre corps participe, votre personnalité s'engage, mais le centre de vous, l'observateur, reste intact, observant, présent, complet. Permettez-moi de partager les signes que cette transformation est en train de se produire. Parce que le développement spirituel n'est pas toujours dramatique. Parfois, ce sont des changements subtils qui s'accumulent avec le temps. Le premier signe est que vous cessez de redouter le temps seul. Ce qui ressemblait autrefois à une punition commence à ressembler à un soulagement. Vous vous surprenez à attendre avec impatience la solitude, comme vous attendiez autrefois avec impatience la compagnie. Le deuxième signe est que votre besoin de validation diminue. Vous n'avez plus besoin que les autres confirment votre valeur. Leurs opinions sont toujours enregistrées, mais elles ne déterminent plus votre état intérieur. Vous avez trouvé un centre qui s'auto-valide. Le troisième signe est que vos relations deviennent plus simples, pas parce que vous vous souciez moins des gens, mais parce que vous vous souciez davantage de la vérité. Vous dites ce que vous pensez. Vous arrêtez de faire semblant. Et les personnes qui ne peuvent pas supporter votre authenticité s'éloignent naturellement, laissant la place à celles qui le peuvent. Le quatrième signe est que la solitude existentielle, lorsqu'elle survient, devient informative plutôt que bouleversante. Elle vous dit quelque chose sur votre état actuel. Peut-être vous êtes-vous enfui de vous-même. Peut-être avez-vous été trop concentré sur l'extérieur. Peut-être y a-t-il quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'attention. La solitude devient un messager, pas un ennemi. Le cinquième signe est que vous découvrez du réconfort dans le silence. Les conversations qui semblaient autrefois essentielles semblent maintenant facultatives. Vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un sans parler et vous sentir plus connecté qu'en des heures de bavardage. Vous avez appris à communiquer au-delà des mots. Le sixième signe est que votre peur de la mort diminue. Cela peut sembler sans rapport, mais ce n'est pas le cas. La peur de la solitude existentielle et la peur de la mort sont intimement liées. Les deux sont des peurs de perdre la connexion. Lorsque vous réalisez que votre connexion la plus profonde est avec l'observateur éternel à l'intérieur, les deux peurs commencent à se dissoudre. Le septième signe est paradoxal. Vous vous sentez plus connecté à l'humanité, tout en ayant moins besoin des individus. C'est parce que vous avez puisé dans quelque chose d'universel. L'observateur en vous est le même observateur en chacun. Quand vous vous connaissez à ce niveau, vous connaissez tout le monde. La séparation devient une illusion à laquelle vous ne croyez plus. Il y a une dernière chose que je dois vous dire avant de continuer, et cela pourrait être la chose la plus importante que vous entendrez aujourd'hui. La solitude existentielle de l'âme éveillée n'est pas une erreur. Ce n'est pas quelque chose qui a mal tourné dans votre développement. Ce n'est pas un signe que vous avez échoué dans vos relations ou que vous êtes en quelque sorte brisé. C'est la conséquence naturelle de voir ce que les autres refusent de voir. Et cette vision ne peut être annulée. Osho en a parlé lorsqu'il a décrit le courage qu'il faut pour être éveillé dans un monde endormi. Il a dit que la plupart des gens préfèrent les mensonges confortables aux vérités inconfortables. Ils préfèrent la chaleur de l'illusion à la froide clarté de la réalité. Et lorsque vous choisissez la vérité plutôt que le confort,
vous sortez de la foule. Non pas parce que vous pensez être meilleur qu'eux, mais parce que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir ce que vous voyez. C'est pourquoi votre famille vous regarde étrangement maintenant. Ils sentent que quelque chose a changé. Ils sentent la distance, même lorsque vous êtes juste à côté d'eux. Et ils interprètent cette distance comme un rejet, comme de la froideur, comme si vous pensiez être supérieur. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous êtes entré dans une dimension différente de l'expérience. Et à partir de cette dimension, les jeux auxquels ils jouent semblent transparents. Les masques qu'ils portent semblent évidents. Les mensonges qu'ils se racontent deviennent visibles. Et vous ne pouvez pas dévoir ça. C'est le prix. Une fois éveillé, il n'y a pas de retour au sommeil. La solitude existentielle que vous ressentez est la solitude de quelqu'un qui en sait trop. Dans un monde qui récompense l'ignorance, mais voici ce qui rend cela supportable. En fait, voici ce qui rend cela magnifique. La solitude existentielle n'est pas permanente de la manière dont vous le pensez. Elle se transforme. Ce qui commence comme un isolement devient une libération. Ce qui commence comme une punition devient un cadeau. Ce qui ressemble à un exil devient un retour au bercail, pas vers un foyer extérieur, mais vers le seul foyer qui ait jamais été réel. Le foyer intérieur, vous venez de découvrir pourquoi votre solitude existentielle existe et ce qu'elle essaie de vous montrer. Cet enseignement vient d'Osho, mais aussi de l'expérience directe de milliers de personnes qui ont suivi ce chemin. Lorsque vous cliquez sur le bouton Super Thanks, vous soutenez la continuation de ce genre de vérité. Vous dites que la profondeur compte, que l'éveil mérite une voix dans un monde noyé dans le bruit. Maintenant, laissez-moi vous laisser avec la compréhension finale. La solitude existentielle que personne ne comprend existe précisément parce que personne ne la vit. Le monde endormi ne peut pas comprendre ce qu'il n'a pas vécu. Et ce n'est pas une critique du monde endormi, c'est simplement la réalité. Vous ne pouvez pas expliquer la couleur à quelqu'un qui n'a jamais vu. Vous ne pouvez pas expliquer la musique à quelqu'un qui n'a jamais entendu. Et vous ne pouvez pas expliquer la solitude existentielle de l'éveil à quelqu'un qui ne s'est jamais éveillé. Mais voici la libération cachée dans cet isolement. Vous n'avez pas besoin d'être compris. La compréhension a toujours été une exigence de l'ego. L'observateur n'a pas besoin de témoins. L'observateur n'a pas besoin de validation. L'âme éveillée est complète en elle-même. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou déconnecté. Cela signifie que vous devenez libre. Libre d'aimer sans attendre d'amour en retour. Libre de donner sans attendre de reconnaissance. Libre d'être exactement qui tu es sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Osho disait « N'appartient jamais à une foule, n'appartient jamais à une nation, n'appartient jamais à une religion, n'appartient jamais à une race, appartient à l'existence tout entière. » Pourquoi te limiter à de petites choses, quand le tout est à ta disposition? Voilà l'invitation cachée dans ta solitude existentielle. Arrête d'essayer d'appartenir à de petites choses. Arrête d'essayer de te conformer à des groupes qui n'ont jamais été conçus pour te contenir. Arrête de te rétrécir pour mettre les autres à l'aise. Au lieu de ça, expande. Appartiens à l'existence elle-même. Laisse ta solitude existentielle être la porte d'entrée vers l'infini. Et avant de conclure, il y a encore une chose que je dois te demander. La vraie question n'est pas de savoir si tu ressentiras de la solitude existentielle, tu en ressentiras. La question est, que vas-tu faire de cette solitude existentielle? Vas-tu la fuir éternellement? Vas-tu la médicamenter avec des distractions? Ou vas-tu enfin franchir la porte qu'elle t'a tenue ouverte toute ta vie? Commente ci-dessous avec le mot « solitude » si tu es prêt à arrêter de fuir. Si tu as ressenti cette solitude existentielle précise que personne autour de toi ne comprend. Si tu es prêt à découvrir que ce que tu craignais le plus était en réalité ton plus grand cadeau. Parce que chaque commentaire n'est pas seulement un engagement, c'est une déclaration.
une affirmation à l'univers que tu choisis l'éveil spirituel plutôt que le confort. La solitude existentielle que personne ne comprend t'attend. Et maintenant, tu sais ce qu'elle est réellement, pas une punition pour être différent, pas un échec de connexion, mais une invitation à découvrir la seule relation qui ne pourra jamais être brisée. La relation avec le témoin éternel qui est avec toi depuis le début et qui restera jusqu'à ce qu'il ne reste plus de toi avec qui rester. Voici le paradoxe final. Lorsque tu entres pleinement dans ta solitude existentielle, lorsque tu t'assois dedans sans résistance, lorsque tu fais la paix avec le fait d'être complètement seul, tu découvres que tu n'as jamais été seul. Tu as toujours été porté par quelque chose de plus vaste que n'importe quelle relation ne pourrait jamais l'être. C'est ce que Osho voulait dire lorsqu'il affirmait que la solitude est la seule recherche qui vaille la peine d'être menée. Parce qu'au bout de cette recherche, tu ne trouves pas l'isolement, tu trouves tout. Tu trouves l'existence tout entière qui t'attend. Tu trouves que la solitude existentielle n'a jamais été la vérité. C'était juste la dernière illusion qui se dressait entre toi et l'infini. Et lorsque cette illusion tombe, seul l'amour demeure.